Bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 4 mai 2026. Comme à l'habitude, je salue les gens qui se sont déplacés pour la rencontre. Bienvenue. Je salue également les gens qui sont à la maison et qui nous écoutent. Je salue mes collègues élus autour de la table du Conseil et les gens de l'équipe de direction générale, Mme Dufresne, Mme Auger-Saint-Yves, Madame Trottier, et on a une invitée spéciale aujourd'hui, Madame Guylaine Giraud, la directrice des finances, qui va nous parler des états financiers 2025. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'ouverture de la séance. Avec une modification, effectivement, donc il y aura un ajout, l'ajout au point, dans les points divers, l'achat d'une remorque fermée et de tables chaises pour la location d'événements dans les secteurs. Il y a le retrait également des points 15.1 et 17.1. Donc, ça prendrait une proposition avec cet ajout-là et ces retraits. Donc, Marie-Ève Boisclair, merci. Donc, ça prendrait également l'adoption, un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, où on vient de la faire. Moi, je faisais adopter l'ouverture de la séance. Je suis allé trop vite, excusez-moi. Donc, l'ordre du jour est adopté. Au point 2, dépôt de documents. Il y a 4 documents qui sont déposés. En 2.1, la présentation et dépôt du rapport financier du trésorier et du rapport du vérificateur interne pour l'année financière 2025. On va y revenir. En 2.2, le certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 1858 intitulé « Règlement créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées à l'entretien des bâtiments municipaux ». Au point 2.3, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement du numéro 1867 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1796 créant une réserve financière pour les dépenses liées aux travaux d'entretien et de réparation des bassins de rétention des eaux pluviales, et ce, afin d'augmenter le montant maximal projeté de cette réserve financière. Et en 2.4, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 14 avril 2026. Donc, avant d'aller à la présentation et au dépôt du rapport financier, j'ai oublié de souligner cette semaine, c'est la semaine de la sécurité civile. Donc, du 3 au 9 mai 2026, la semaine de la sécurité civile. Et le 17 mai prochain, ce sera la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, c'est important pour la ville de Bécancour de souligner ces événements-là. Donc, au niveau de la présentation du rapport financier, je vais faire une courte présentation des faits saillants. Madame Giroux ira plus en détail dans sa présentation. Donc, on parle évidemment là, des états financiers 2025. Donc, à la page suivante, Madame Trottier. Donc, la volonté du conseil municipal, c'est une gestion responsable aujourd'hui pour réduire les pressions financières de demain tout en maintenant des services municipaux de qualité. Donc, en résumé du rapport financier consolidé 2025, la Ville de Bécancour a eu des revenus totalisant 53,2 millions de dollars et des charges, des dépenses de 46,5 millions pour un excédent d'activité de 6,77 millions, duquel on soustrait 470 000 en conciliation à des fins fiscales et 47 000, je me trompe, 47 000 pour des conciliations à des fins fiscales et 791 000 de revenus d'investissement. Donc, pour des excédents de fonctionnement de fin d'année de l'ordre de 5,4 millions, ce qui correspond à 11 du budget total. Pour ceux qui se posent la question, donc, quelle est la bonne pratique en matière de gestion des surplus? Là, on parle de surplus qui varie entre 3 et 15 %. Là, on parle de bonnes pratiques. Donc, nous, on est à 11 pour le dernier exercice. Donc, des investissements structurants au bénéfice de la collectivité, 13,4 millions ont été investis, notamment là, dans le réseau routier et le transport, dans les infrastructures d'eau potable et d'eau usée, les parcs, les équipements de loisirs et la mobilité active, le maintien et la modernisation des bâtiments municipaux, donc pour 13 400 000.
Qu'est-ce qui explique les causes de l'excédent? Parce que quand on fait un budget, on fait un budget équilibré. Donc, il y a des éléments qui expliquent cet excédent-là. D'abord, la hausse des revenus de droits de mutation immobilière qui est plus importante que ce qu'on avait anticipé en début d'année. Également, il y a des nouvelles industries qui ont été portées au rôle, donc qui ont amené des revenus importants en cours d'année. On a eu également des économies qui sont temporaires liées à des postes non comblés en 2025. Donc, on n'est pas différent des autres endroits en matière de gestion de personnel, de main-d'œuvre. Ce n'est pas toujours facile de trouver de la main-d'œuvre et de remplacer des postes non comblés. Donc, il y a eu des économies quand même importantes. On a également, au niveau de la répartition des actifs de Bougibus, une somme autour de 140 000 là, qui a été récupérée par la Ville de Bécancour. Et à la question qu'on a eue la semaine dernière concernant les constats d'infraction, est-ce que ça vient à la Ville de Bécancour? Donc, quand c'est sur des chemins municipaux, oui. Et on a eu des revenus de 180 000 plus élevés qu'anticipés. Donc, ça explique principalement là, le surplus qui a été engendré cette année. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces surplus-là? Donc, l'affectation stratégique de l'excédent de fonctionnement de 5,4 millions. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'aucune décision qui a été prise sur l'utilisation de ces surplus-là. Il s'ajoute aux surplus non affectés là, dont on verra le montant un petit peu plus tard. Donc, on a des avenues envisagées qui seront assurément arrimées avec la planification stratégique qui sera présentée à l'automne 2026. Donc, parce qu'il y aura des choix prioritaires qui seront faits. Donc, des exemples d'utilisation qui pourraient être faits. On pourrait avoir des fonds dédiés au changement climatique. On pourrait avoir des fonds pour les infrastructures et les bâtiments municipaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a commandé un audit des bâtiments qu'on a reçu dernièrement. Donc, on est à analyser cet audit-là pour voir qu'est-ce qu'on va prioriser dans les bâtiments municipaux. Il pourrait y avoir des projets structurants ciblés par secteur. Il pourrait y avoir une réduction du service de la dette afin d'alléger la pression fiscale future. Il pourrait y avoir un montant versé à l'excédent accumulé conformément à la loi sur les cités et villes. Donc, une gestion prudente des surplus et une utilisation prévue uniquement en dernier recours, parce qu'on sait qu'il pourrait y avoir des situations urgentes qui nécessiteraient l'utilisation qui nécessiteraient des sommes rapidement. Donc, ça pourrait être utilisé en dernier recours. Donc, une base financière solide pour les prochaines années. Le surplus accumulé non affecté pour la Ville est de l'ordre de 9,3 millions de dollars. Là aussi, quand on regarde ce qui se passe ailleurs au Québec, ça représente 21 des revenus de la Ville. Quand on le compare aux revenus de la Ville, les bonnes pratiques, les villes se situent entre 17 et 23-24 là, au niveau provincial. Pour une dette à long terme également de 69 400 000 $. Donc, Mme Giroux pourra l'expliquer davantage là, dans sa présentation. Donc, voilà les faits saillants là, du rapport financier 2025. Je laisserai maintenant là, Mme Giroux là, y aller plus en détail. Bonjour tout le monde. Je vais vous donner des informations supplémentaires là, sur les états financiers qui ont été déposés 2025. Si vous prenez le document à la page 1, vous voyez les revenus. On parle de nos revenus de fonctionnement. Nos taxes étaient budgétées au montant de 41 051 000 et nous avons terminé avec des taxes pour une somme de 45 628 000. Les revenus de taxes qui ont fait la différence, on parle vraiment d'une différence là, de 4,577 millions. C'est le montant, la mise au rôle des travaux de construction pour une industrie dans le parc portuaire, un montant de 4,5 millions et des traitements des eaux caractérisées, plus l'ajout de 2 sites qui sont de 96 000. C'est ce qui fait l'augmentation pour les revenus de taxes. Pour les paiements tenant lieu de taxes, compensation tenant lieu de taxes, on avait budgété un montant de 328 000. On a terminé avec un montant de 417 000. C'est la compensation gouvernementale. Il y a eu une hausse d'évaluation pour un bâtiment gouvernemental du Canada. Ça faisait un écart une augmentation de 89 000. Pour ce qui est des transferts, le transfert, on avait budgété pour 1,9 million.
on a finalisé avec 1,7 million. Les transferts, c'est vraiment un dossier de pyrotite. On a des subventions dans nos revenus ainsi que des dépenses du même montant. Là, cette subvention-là n'est pas rentrée de 210 000 du fait que les dossiers des citoyennes, il n'y a pas de dossier de citoyens qui ont rentré, alors on n'a pas reçu le revenu et on n'a pas fait de dépenses non plus. Par la suite, pour les services rendus, le budget 25 se montant à 1 064 000, le réel à 1 799 000, ce qui fait une augmentation de 734 800. On parle du projet de la navette fluviale, les subventions qu'on a reçues et les commandites, un montant de 545 000, et aussi le raccordement de services plus élevé que ce budgété pour un montant de 151 000. Pour ce qui est des impositions de droit, le budget 1 119 000, le réel 1 625 000, ce qui fait une augmentation de 506 000. On parle des droits de mutation pour 500 000 et c'est ce qui fait la différence pour les impositions de droit. Pour les amendes et pénalités, on avait un montant de 105 000 de budgété. Nous avons reçu en revenu un montant de 281 000, ce qui fait une augmentation de 176 000. C'est les constats d'infraction. On a eu pour de 176 000 supplémentaires au constat d'infraction. Les revenus d'intérêt, on parle d'un budget de 560 000. On a finalisé à 521 000, ce qui fait une baisse de 38 000. Il y a eu la fermeture du placement qui était chez Caisse des Jardins, montant de moins 78 000, et on a eu un 40 000 supplémentaire en intérêts et pénalités sur arrêt de taxes. Pour ce qui est des autres revenus, on avait un budget de 57 000, un réel de 386 000, ce qui fait une majoration de 328 000. On parle de produits de cession de terrain destinés à la revente pour 38 000. La répartition des actifs nets de Bougibus, c'est la fermeture de l'organisme pour 142 000. Une subvention MRIF pour l'École de transition énergétique, 22 000. Subvention la SAC pour 18 000 pour le programme Limite-toi, j'écoute. Fonds d'électrification pour les bornes électriques, 10 000 entente gaz métro, 10 000 et des subventions diverses pour 85 000 fait le total des revenus de fonctionnement pour le budget 2025. Le budget était de 46 256 970 et le réel est d'un montant de 52 427 447 pour un écart de 6 millions, ce qui nous fait 13,3 % d'augmentation du réel versus le budget. Est-ce que vous avez des questions concernant les revenus? On peut faire comme ça, parce qu'on va y aller étape par étape. Oui. Et de dire que c'est 540 000 pour la navette fluviale. Oui. Ça nous coûte combien à la ville, ça? On va le voir tout à l'heure dans les charges. Mais c'est sûr qu'on n'a pas eu les revenus. Les revenus ne totalisaient pas les dépenses. Quand vous parlez des amendes, constat d'infraction, la SQ, pour les plages aussi, il y a des choses. Là, c'est englobé. Nous, c'est la Cour municipale de Trois-Rivières qui gère nos constats d'infraction. Ils gardent un pourcentage et ils nous émettent le pourcentage des constats. Ben, c'est écrit, là, c'est 281 000. Oui, mais je vous dirais que majoritairement. Mais pour les amendes, pas les amendes, mais pour les constats d'infraction, je vous dirais que plus de 80 % c'est la SQ. Oui. Les charges maintenant, Mme. Pour ce qui est des charges, on parle la page à la page 2, Caroline, s'il te plaît. Charges administration générale, un budget de 8,6 millions.
Réel, 9,5 millions, une augmentation de 850 000. Dans ce 850 000-là, nous avons versé un montant à la MRC pour la dette sur la fibre optique, un montant de 2 042 000 qui a été versé à la MRC, un montant de 238 000 pour des demandes de révision sur l'évaluation foncière lors du dépôt de rôle 2025, une diminution de 1 26 000 pour des projets répartis entre différents comptes, des projets qui soit ne sont pas réalisés ou ont été moins dispendieux, ou on a un manque d'employés disponibles pour faire les travaux. Et moins 156 000 pour l'ajustement du régime de retraite. Quand les actuaires ont finalisé la fin d'année pour le régime de retraite, il y avait là une majoration de 456 000 dans nos revenus. La sécurité publique et SQ, on parle du service incendie, sécurité publique et évidemment la SQ. On avait un budget de 5 849 000. Nous avons un réel de 5 433 000, ce qui fait un manque à gagner de 415 000. Il y a approximativement 400 000 en salaire incendie et sécurité publique qui n'ont pas été dépensés pour cause d'arrêt de travail et départ d'employés. Et nous avons un amortissement des immobilisations moins élevé de 30 000 $. Pour ce qui est du transport, un budget de 2025 de 7 021 000, un réel de 7 012 000, ce qui fait un écart de 9 385. Hygiène du milieu, 8 240 000 en budget, 7 655 000 en réalité, ce qui fait une diminution de 584 000. De cette diminution-là, on parle de 300 000 de moins pour le nettoyage des ouvrages de gestion des eaux. On parle d'un montant de moins 88 000 pour la modélisation hydraulique du réseau d'aqueduc, moins 40 000 pour les biens non durables d'hiver et moins 95 000 pour des services de génie d'hiver. Santé bien-être, où nous avions un budget de 114 000, un réel de 87 000, ce qui nous fait une diminution de 26 800. C'est vraiment la quote-part de la ville pour l'OMH de Bécancour. Aménagement et urbanisme, un budget de 3 373 000, un réel de 3 384 000 pour une augmentation de 10 900. On parle de la navette fluviale, le contrat de 609 000 supplémentaires, une diminution de 210 000 pour les dossiers de pyrotite prévus au budget, une diminution de 207 000 de salaire pour cause d'arrêt de travail et une diminution de 127 000 d'achats de services municipaux MRC. Pour ce qui est de loisirs et culture, un budget de 4 918 000, un réel de 4 732 000 pour une diminution de 186 700. Cette diminution-là, nous avons 62 000 de subventions pour les projets spéciaux organismes de moins et un 110 000 de salaires non payés pour cause parentale ou arrêt de travail. Les frais de financement, nous avions des frais de financement budgétés de 2 436 000, un réel de 2 451 000 pour une augmentation d'un 15 200. Les amortissements en immobilisation, un budget de 5 799 000, un réel de 6 179 000 pour un montant de 380 500. C'est les amortissements des acquisitions d'immobilisation. C'est difficile à prévoir, c'est selon la fermeture des projets en cours d'année. Alors, c'est difficile, on fait une estimation, mais c'est un petit peu plus difficile d'avoir les... Et ça n'a aucun impact parce que les charges, on a ce montant-là dans les charges, mais ils reviennent dans les conciliations fiscales, ce qui fait un plus et un moins, ce qui est égal à 0 à la fin. Pour un total des charges de 46 436 000 en budget, 46 470 000 pour le réel, ce qui fait une augmentation des charges de 33 970 000 versus d'augmentation des charges. C'est très 33 978 $, ce qui est très minime là, pour les charges. C'était vraiment au dollar près là, pour les charges. Les excédents d'activité d'exercice,
Pour le réel, c'était un 6 134 479 pour l'excédent d'exercice. À cela, il faut enlever la conciliation à des fins fiscales. Si on parle des amortissements, tout à l'heure, on l'a vu dans la charge, on le revoit dans la conciliation, 5 799 000 dans les budgets, 6 179 000 dans le réel, ce qui fait le montant de 380 540. Comme je vous ai dit, c'est un plus, un moins, ça s'annule au départ, à la fin. Pour les produits de cession, on avait budgété un 500 000. Il y a eu un réel de 11 000, ce qui fait un écart de moins 488 955. C'est vraiment, on pensait que les terrains de la réserve foncière Sainte-Gertrude se vendraient plus en 2025, ce qui n'a pas été le cas, mais ça s'est repris en 2026. Gains, pertes sur cession, on n'avait aucun montant dans le budget. On a un réel à moins 11 000 ce qui fait un écart de moins 11 000 Pour les coûts de propriété destinés à leur vente, on avait un montant de 250 000 au budget. On a eu un réel à moins 1 842, ce qui fait un montant d'écart de moins 251 000. C'est vraiment le coût des terrains vendus au cours de l'exercice. Reclassement, réduction du capital remboursement sur pré-réduction, on n'avait aucun budget, un réel à 18 244 000, ce qui fait une majoration de 18 244 Financement, fonctionnement, nous avions un 150 000 de budgété, le réel à 148 474, ce qui fait un écart de moins 1 526. C'est les frais d'émission de la dette. Le remboursement de dette à long terme, 4 740 330 en négatif budgété, 4 637 263 en réel, ce qui fait un montant de 103 067 supplémentaires. Comment je pourrais dire, c'est les encaissements de subventions qui ont diminué la dette. On a reçu là, un montant là, de 103 000 de subventions pour diminuer la dette. Activité d'investissement, 1 043 000 au budget, 4 433 000 au réel, ce qui fait un écart de 3 289 000. De ce 4 millions de réels que nous avons là, il y a eu un transfert de 4 millions de dollars pour un règlement d'emprunt. On parle de la conduite de refoulement domestique là, pour un 4 millions, ce qu'on a pris dans des revenus supplémentaires, les revenus de l'industrie qui est rentré, les revenus de taxes de l'industrie qui est rentré. On s'en est servi pour aller diminuer la dette à long terme sur un règlement d'emprunt. Excédent non affecté. Demandez-moi une seconde, je vais prendre un verger. Excédent non affecté, nous n'avions aucun montant de budgété. Nous avons pris pour un montant de 765 000 en réel, ce qui fait une majoration de 765 000. C'était vraiment pour le financement de projets divers en cours d'année. Excédent affecté, nous avions un budget de 206 675 au budget. Nous avons pris de l'excédent affecté pour 2 138 000 au réel, ce qui fait une majoration de 1 931 000. Ça inclut le paiement de la fibre optique de 2,4 millions. Alors, le paiement de la fibre optique, nous avions là, un 2,4 millions dans notre surplus affecté. On l'a pris, on l'a sorti, on l'a remboursé à la MRC. La fibre optique, il va y avoir une quote-part à payer à la MRC annuellement pour, je vous dirais, les 15 prochaines années. Non, pas 2 millions. Là. Ça, c'était un montant qu'on avait déjà affecté. Et du fait qu'on avait un portrait global pour la fibre optique, on s'en est servi pour diminuer la dette. C'était déjà prévu, M. Lanneville, ce montant. Oui, c'était déjà prévu depuis plusieurs années. Si je ne me trompe pas, c'est en 2019 que ce montant-là avait été affecté pour la fibre optique. C'était 2 millions par année. Non, ce ne sera pas 2 millions par année. Ça va être vraiment un montant de capital intérêt dans la quote-part, mais ce n'est pas un montant de 2 millions. Mais ce n'est pas 2 millions par année.
Les réserves financières et fonds réservés, on parle d'un montant de 919 000. Nous avons eu un réel de 679 000, ce qui fait un montant de 239 000 là, de diminution. Dépenses constatées à recevoir, à pourvoir, c'était un montant de 25 000 au budget. Nous avons un montant de 69 000 au réel, ce qui fait un écart là, de 44 000. Ce qui nous donne l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales pour un montant de 5 485 449. Et comme M. Blondin vous a dit, nous sommes à 11,9 % de nos revenus réels de l'année 2025, ce qui fait qu'on est dans la tranche là, de normalité pour les municipalités qui jouent entre 5 et 15 % des revenus de fonctionnement budgétés. La ville de Trois-Rivières payait le 50 % de l'écart entre les revenus et les coûts. Et nous, on payait l'autre 50 %. Il y a une subvention aussi. Et bien, c'est ça. Donc, Des subventions de 545 000 et entre le 545 000 et le 609 000, c'est la portion de la ville que nous avons payée. à la question de monsieur, pour la ville de Bécancour, c'est 64 000 qui ont été mis l'année dernière dans le projet d'année. Bien la subvention, Vient du ministère du Transport. En fait, pas 540. Il y a eu un 350 000 qui est venu du ministère du Transport. Il y a eu des contributions des jardins. Et l'apport de Trois-Rivières. L'année passée, il y a eu quoi de spécial à cause du pont? Oui, c'est ça, c'est là. Je veux dire que pour faire cette subvention-là, la ville n'a pas les moyens. En fait, la ville a les moyens, mais est-ce que la ville irait de l'avant s'il n'y avait pas cette subvention-là? Ça, c'est une autre question. Pour la présente année, la ville a eu confirmation encore d'une subvention de 300 000. La Trois-Rivières participe également au projet jusqu'à une hauteur de 100 000 $. Donc, on est en appel d'offres. L'appel d'offres a été lancé la semaine dernière et on va voir là, quels seront les prix qui ressortiront. Là, puis on prendra la décision là, si ça entre dans le budget qu'on s'était fixé. Au montant que la Ville a investi l'année dernière pour le service qui a été offert, puis pour le nombre de personnes qui ont utilisé la navette, c'est un bel investissement, c'est un bel outil touristique, ça a amené des gens aussi sur le territoire. Mais s'il n'y avait pas la subvention, ben, la réflexion serait probablement différente. Est-ce que participerait pas aux revenus? La ville, vous dites que la ville de Trois-Rivières, s'il y a des revenus dans la dette, elle les a, Oui, on les a aussi, on les partage. Oui, oui. Je laisserai peut-être Mme Giraud terminer le. Nous allons aller à la page 5 pour les revenus d'investissement. Revenus d'investissement, on parle pour la réalisation 2025 des revenus d'investissement au départ de 791 000. Si nous allons avec les conciliations des fins fiscales, il faut ajouter là, les sommes de l'administration générale de 473 986 $ pour des immeubles de l'administration, sécurité publique 145 800 $ pour le transport 4 639 000 hygiène du milieu 6 626 000 dans ces deux portions-là qui donnent approximativement 11 200 000. Nous avons l'achat de véhicules pour 688 000 $, services municipaux pour 1,2 million, des consos d'hiver pour 615 000 $, du pavage pour 1,4 million et la conduite de refoulement pour 4,9 millions. Pour le santé et bien-être, on parle de 16 000 $, aménagement urbanisme et développement 1 267 $, loisirs et culture 1 476 000 $. De ce 1 476 000 $-là, nous avons l'aménagement des parcs pour 539 000 $ et la mobilité active pour 504 000 $, qui nous fait des revenus d'investissement pour 13 379 000 $. Si nous retirons, si nous enlevons la propriété destinée à la revente à 3 200, les prêts de placement portefeuille à titre d'investissement à 46 390, du financement à long terme des activités d'investissement, nous avons financé 8 657 000, mais si nous enlevions les subventions qui se rattachaient à ce financement-là, ça faisait un montant de 8 152 000 de financement
par la Ville. Par la suite, vous avez les affectations, l'activité de fonctionnement. On parle du 4,3 millions pour la conduite de refoulement principalement. Les excédents accumulés, l'excédent de fonctionnement non accumulé, 787 900. Excédent de fonctionnement affecté, 1 169 000. Réserve financière et fonds réservés pour 302 700. Ce qui nous donnait un montant de 6 593 et un déficit, excédent déficit d'investissement de l'exercice à des fins fiscales de 2 107 000. Il faut savoir de ce montant-là, 2 107 000, ce montant-là peut fluctuer d'année en année, dépendamment des emprunts versus les financements reçus. Si on a plus de financements reçus, le montant va être différent que si on a moins de financements reçus versus les règlements d'emprunt financés. Si nous regardons les actifs financiers, on parle la trésorerie équivalent de trésorerie, 8 385 000. Dans ces trésoreries, non, OK. Par la suite, les débiteurs, 21 540 000. Dans les débiteurs, nous avons un montant de 4 millions pour la reddition de compte du programme FIMO. Et dans la taxe municipale aussi, j'ai oublié, dans la trésorerie équivalente de trésorerie, 4,5 millions de taxes municipales comptabilisées, mais non encaissées. Pour ce qui est de placement de portefeuille, 98 000 actifs au titre des avantages sociaux futurs, 945 000. Autres actifs financiers, 365 000. Pour des actifs financiers de 31 334 000. Vous avez les passifs maintenant. On parle des emprunts temporaires pour les travaux d'investissement de 4,8 millions. Créditeurs et charges à payer, 8,3 millions. Revenus reportés, 1 18 000. Dette à long terme, 68 365. Pour un passif de 82 491 000, ce qui nous fait des actifs nets, dette nette de 51 157 000. Si nous regardons les actifs non financiers, on parle d'immobilisation corporelle de 174 894 000, propriété destinée à la revente 329 874, stock de fourniture 482 000 et autres actifs non financiers 451 000 pour des actifs non financiers de 176 158. Et là, nous allons avec les excédents accumulés. Excédent déficit de fonctionnement non affecté à la fin d'année accumulé, un montant de 9 308 000. Excédent de fonctionnement affecté, 898 000. Réserve financière et fonds réservés, 1 732 000. Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, 21 000. Financement des investissements en cours, 705 000. Investissement net dans les immobilisations et autres actifs, 113 788 000 pour des excédents accumulés pour 125 millions, 1 $, 1 000 Par la suite, vous allez voir à la page 7. Dans l'article, vous dites qu'il y a 4 millions de taxes facturées. Oui. C'est des taxes qui ont été comptabilisées, facturées en décembre 2025. Alors, ils n'ont pas été, le paiement n'a pas été effectué parce que les gens ont quand même 30 jours, ont été effectués dans l'année 26 au lieu de l'année 25. Oui, on l'a reçu après la fin d'année. Nous allons à la page 7. Ça va vous faire un peu plus le détail là, sur les excédents de déficit accumulés. On parle d'excédent de fonctionnement non affecté, 10 700 000. Excédent et de cet excédent, si vous baissez un petit peu plus bas, ventilation des différents éléments là, pour l'excédent de fonctionnement non affecté, c'est 9 300 000 pour la Ville et pour les organismes contrôlés partenariats, 1 392 000, ce qui nous donne le 10 700 000.
Les excédents de fonctionnement affectés, 898 000. Les réserves, 1 732 000. Et dépenses constatées à taxer ou pourvoir, 21 000. Financement des investissements en cours, 705 000. L'investissement net pour le montant, 115 800 pour le montant de 128 411. Oui, excusez, oui. 128 411 000. Vous voyez la ventilation de l'excédent non affecté, je vous en ai parlé. L'excédent de fonctionnement affecté, c'est le même montant, il n'y a pas de ventilation. À la page 8, on voit vraiment là, la ventilation des réserves financières et fonds réservés. On a la réserve financière pour la vidange des boues de 389 900, les mesures d'urgence pour 6 700, les normes SST pour 27 000, ressources humaines 21 000, bassin de rétention 77 000, frais juridiques 51 000, pour la somme totale de 574 359 pour les réserves financières et fonds réservés. Vous avez un peu plus bas le fonds de roulement, une somme disponible 992 928. Administration municipale, 32 331. Ce montant-là, c'est un montant de financement de règlement qui n'a pas servi. Alors, on va s'en servir là, pour diminuer des règlements futurs. C'est des règlements qui ont été fermés. Il restait un solde de 32 000. On va s'en servir pour les règlements futurs. Là, pour le financement, on va le diminuer. Fonds réservés aux dépenses liées à la tenue d'élection, un montant de 132 800, ce qui nous donne un montant de 1 158 000 pour les fonds réservés et un total de nos excédents d'1 732 000 pour nos fonds, nos réserves financières et nos fonds réservés. Endettement total net à long terme consolidé. Vous avez la dette de départ de 2025 au 1er janvier, 68 934 000. On ajoute les activités d'investissement financé, 7 999 000. Faisons la déduction des autres sommes comprises dans l'excédent accumulé, le 32 000. Les débiteurs, 6 755 000. Autre montant, 293 000. Montant non utilisé d'emprunt long terme contracté, 451 000, pour un endettement net à long terme de l'administration municipale de 69 401 000. Vous avez les quotes-parts de l'endettement net sur les organismes contrôlés, nos consolidés pour 1 371 000, ce qui fait un endettement net à long terme 70 773 000. Et vous avez la quote-part pour la fibre optique, la municipalité régionale, la MRC, de 4 936 000. Le 4 millions, c'est vraiment le solde de la fibre optique qui va rester à payer dans les 15 prochaines années. Ce qui nous fait un endettement total net à long terme avec nos quotes-parts de 75 709 000. Et ça ferait le tour des états financiers. Est-ce que vous avez d'autres Madame Giroux, est-ce que vous auriez une question avant de laisser partir Madame Giroux? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc, on serait rendu au point 3, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril dernier. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal. Marion Lamotte, merci. Du côté de l'urbanisme et environnement, on a avec nous le directeur du service d'urbanisme, M. Justin Paris. Bonjour, Justin. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Donc, en 4.1, le lot 3 539 828 du Cadastre du Québec, qui est au 39 75 chemin des Verdiers. Et je me permets de dire que pour les points, tous les points qui sont dans les quatre, s'il y a des voisins immédiats qui touchent les points concernés, vous pouvez vous poser des questions avant qu'on puisse approuver la résolution. Ça va? Donc, M. Barry, je vous laisse aller. Pour le point 4.1, on est sur le chemin des Verdiers. Je vous entoure le terrain qui est identifié en jaune dans le secteur de Gentilly.
La demande de dérogation mineure vise à autoriser le déplacement du bâtiment principal et l'agrandissement de celui-ci pour avoir une marge de recul avant minimale de 7,85 au lieu de 15 mètres, la construction d'une galerie pour avoir un empiètement dans la marge de recul avant de 8,67 mètres au lieu de 2 mètres et la construction d'un escalier ouvert menant au rez-de-chaussée pour avoir un empiètement dans la marge de recul avant de 10 mètres au lieu de 2 mètres. Fait que sur le plan qu'on voit à l'écran, on voit le bâtiment existant qui est déplacé ici et son agrandissement. Le comité consultatif ne recommande pas l'acceptation de cette demande, mais propose une option différente. Il propose celle-ci qui est à 9 mètres, donc le 7,85 devient 8,85, etc. pour les autres éléments dérogatoires. Fait que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, recommande cette option-là. Donc, ça prendrait un proposeur pour recommander l'approbation de la deuxième option du CCU. Madame Arsenault? Merci. 4.2, le lot 3 539 084 du cadastre du Québec au 3315 chemin des Milans. Toujours dans le secteur de Gentil, on voit le terrain ici identifié en jaune. La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'une galerie à même le bâtiment principal existant pour avoir un empiètement dans la marge de recul avant d'un maximum de 12,5 mètres au lieu de 2 mètres et la construction d'un escalier ouvert menant au rez-de-chaussée pour avoir un empiètement dans la marge de recul avant d'un maximum de 12,8 mètres au lieu de 2 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande avec condition l'acceptation de cette demande. La condition étant que le propriétaire et ses successeurs s'engagent à ne pas réclamer à la Ville de Bécancour quelque somme que soit pour tout dommage causé par les opérations de déneigement à la galerie et à son escalier à être construit et visé par la présente demande de dérogation mineure, notamment à raison de son implantation à proximité de la ligne avant du terrain. Donc, ça prendrait un proposeur pour cette demande de dérogation-là. Madame Jasmine Hébert, merci. Je vous rappelle que c'est des voisins immédiats, vous avez le droit de poser une question avant qu'on autorise les demandes de dérogation. 4.3, le lot 3 293 055, toujours du cadastre du Québec, au 11 860 rue des Lys, auparavant le 1050 avenue des Œillets. On est dans le secteur Saint-Angèle-de-Laval. La demande de dérogation mineure vise à autoriser, en regard du bâtiment accessoire de type garage privé déjà érigé, une marge de recul latérale, celle sur le côté ici, au sud-est de 0,7 mètres au lieu de 1 mètre. Le comité consultatif recommande l'acceptation de cette demande avec condition. La condition étant que la Ville ne doit pas être tenue responsable d'un bris au bâtiment, advenant le cas où la Ville devrait intervenir sur la conduite municipale d'égouts domestiques à proximité du bâtiment. Donc, encore là, ça prendrait un proposeur. M. Doucette, c'est 4.4, le lot 3 293 392 du cadastre du Québec, le 10 700 boulevard Bécancour. Sur le boulevard Bécancour, au pied du plateau Laval, dans le secteur de Saint-Angèle. Ici, on voit le plan du deuxième étage du bâtiment qui est en construction présentement. La demande de dérogation mineure vise à autoriser l'aménagement d'un logement intergénérationnel au deuxième étage du bâtiment principal pour avoir une superficie d'au plus 245 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés et pour ne pas avoir une issue distincte du logement principal. L'issue étant le hall d'entrée ici. Il reste quand même que des portes patio à l'extérieur qui donnent sur le balcon, mais il n'y a pas d'escalier qui descend au sol. Ça respecte le code de construction. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande de dérogation. Ça prendrait proposeur. Madame Gauthier, merci. 4.5, le lot 3 293 122 au 11 700 boulevard Bécancour. Toujours dans le secteur Saint-Angèle de Laval, à l'entrée du village. La demande de dérogation mineure
vise à autoriser sur le lot la construction d'un bâtiment principal pour avoir une hauteur différente de plus de 30% plus basse que la hauteur du bâtiment principal adjacent sur le même côté de rue à l'intérieur du périmètre urbain, soit d'un maximum de 70%, ceci contrairement à ce que prescrit au deuxième alinéa de l'article 714 du règlement de zonage 1787. Ici, sur ce... J'ai pas la... Ah oui, je l'ai. C'est bon. Fait qu'on voit la maison qui est adjacente et sa hauteur, c'est par rapport à cette maison-là que le différentiel est pris. Fait qu'on est plus de 30% plus bas que la maison. C'est normal étant donné que le bâtiment est plus petit. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande. Donc, ça prendrait de proposition. Madame Boisclair, merci. 4.6, les lots 5 331 519 et 5 331 520 du cadastre du Québec, les futurs lots 6 723 114, futur 17 25, avenue Le Neuf. On est dans le parc 3055 en bordure de l'autoroute 55. La demande de dérogation mineure vise à autoriser sur un emplacement composé des deux lots mentionnés, futurs lots mentionnés aussi, la construction d'un bâtiment principal pour avoir un rapport espace bâti-terrain d'un minimum de 0,08 au lieu du minimum de 0,1. Ceci, contrairement à ce que prescrit la grille de spécification pour la zone I04-405 de l'annexe 1 du règlement de zonage 1787. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande. Donc, je prendrai le proposeur. C'est la Motte. Merci. Et où ce terrain-là, c'est-tu entre le 9 et la 50 et le Fort-Royal ou c'est le long de Gauthier? M. Barry, êtes-vous en mesure de donner l'information? Avez-vous entendu la question? Où est situé les deux terrains? Oui. Oui, c'est derrière l'usine du Quai des Brasseurs qui est juste sous mon curseur où ce que la main présentement. Fait qu'on est entre Port-Royal et l'autoroute 55, derrière le bâtiment existant qui à l'époque était un abattoir qui est devenu l'usine du Quai des Brasseurs. Merci. Donc, le point 4.7, le lot 483-402 du cadastre du Québec, le 82-62 rue Cartier à Bécancour. Un terrain qui est tout près de l'école où est présentement la maison des jeunes. La demande de dérogation mineure vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal érigé sur le lot pour avoir une marge de recul avant minimale de 4 mètres au lieu de 5 mètres par rapport à la rue des Ormeaux, une marge de recul arrière de 2 mètres au lieu de 4 mètres et un rapport espace bâti-terrain d'un maximum de 0,45 au lieu du maximum de 0,40, le tout contrairement à ce que prescrit la grille de spécification pour la zone P02-236 de l'annexe 1 du règlement de zonage 1787. Le comité consultatif d'urbanisme recommande avec condition l'acceptation de cette demande, la condition étant que le requérant régularise les stationnements utilisés sur le centre de services scolaires par la signature d'une entente pour l'utilisation de ceux-ci. Donc, ça prendrait une position. Mme Hébert, merci. Donc, au point 5, demande de permis, règlement numéro 1830 relatif au PIIA. 5.1, le lot 3 292 757 du cadastre du Québec. Au 1500, pour les adresses 1510 à 1520, boulevard Bécancour. On est dans le secteur ouest du village de Saint-Angèle-de-Laval, sur le boulevard Bécancour. Ici, on voit le plan d'implantation. C'est un agrandissement derrière la maison et un agrandissement derrière le garage, et le tout sera relié pour former un seul bâtiment. Ici, on voit la vue en arrière de la maison et sur le côté. Cette demande vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal, du bâtiment bifamilial à structure isolée, l'agrandissement du garage privé et le rattachement de celui-ci avec le bâtiment principal, le tout avec un revêtement de panneaux de fibro-ciment noir et de déclin de bois tels que l'existant et des ouvertures en PVC noir, ainsi que la toiture en membrane élastomère. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande de permis. Donc, ça prend une proposition. M. Lamotte, merci.
5.2, le lot 5271, 565 du Cadastre du Québec au 455, l'avenue Godefroy, du côté de Saint-Grégoire. Exactement, plus précisément dans la Seigneurie Godefroy, où il y a la pharmacie, là, le bâtiment du groupe commercial. On voit ici la photo de l'enseigne qui est existante, qui sera remplacée par celle-ci. Cette demande vise à autoriser en regard du bâtiment principal déjà érigé le remplacement d'une enseigne à plat par une autre de même hauteur de 2,438 mètres par 1,219 mètres dans l'alcôve sur le mur avant du bâtiment fabriqué en alu-panel, feuille d'aluminium en composite et qui sera éclairé par des luminaires muraux existants situés au-dessus de l'enseigne. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande. Donc, ça prendra une proposition. Oui. Gauthier, merci. 5.3, le lot 3293 468 du Cadastre du Québec au 2475 et 2485 avenue Nicolas Perrault. On est au cœur du village de Pécancourt. On voit le côté du bâtiment ici. Cette demande vise à autoriser en regard de la galerie arrière érigée au deuxième étage du bâtiment principal le remplacement du revêtement de plancher en contreplaqué peinturé brun par un revêtement de plancher en fibre de verre de couleur beige et les fascias, celui qui est ici que je vous entoure avec le curseur, de couleur brune par des fascias blancs afin de s'agencer avec les moulures à proximité. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande. Donc, Mme Hébert, Monsieur. merci. Au point 6, adoption de règlement, le point 6.1, règlement numéro 1851, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 1787 pour modifier les usages et normes d'implantation dans la zone 602-220 dans le secteur Bécancourt. C'est la finalité du processus d'adoption réglementaire. Il y a déjà eu consultation sur ce projet de règlement. Ce règlement, sur le terrain que j'identifie en jaune, ou la zone que j'identifie en jaune à l'écran, ce règlement a pour but notamment de réduire le nombre d'étages maximal de 4 à 3 étages, de modifier les normes relatives à la répartition des usages, commerces et services et habitations mixtes dans un bâtiment principal dans la zone ciblée, de retirer les usages et normes de la colonne numéro 2 relative aux bâtiments à usage mixte et à structure contiguë. Donc, Il fait Mme Hébert, encore une fois, Ouais. c'est Merci beaucoup. 6.2, règlement numéro 1853, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1787 afin de créer la zone H01 122.1, en même une partie de la zone C01 122, et de permettre l'usage de résidences privées pour aînés dans la zone C01-122. On est dans le secteur Gentil. Toujours dans la finalité du processus de modification réglementaire, il y a déjà eu consultation sur ce projet de règlement-là pour la zone que j'identifie en jaune à l'écran. Ce règlement a pour but de permettre l'usage de résidences privées pour aînés dans la zone C01-122 dans le secteur de Gentil, à cet effet de séparer en deux la zone C01-122 pour créer à même une partie de cette zone, la zone H01-122.1, et y retirer certains usages commerciaux autorisés donnant sur l'emprise existante et projetée de la rue des Albatros, et ce, afin de favoriser une compatibilité d'usage. Madame Arsenault, merci. 6. Règlement numéro 1864, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 1787 pour ajouter dans la zone H03-389 une zone tampon sur le plan de zonage du secteur Saint-Angèle-de-Laval. On est dans le secteur du plateau Laval pour la zone que j'identifie en jaune. Toujours la finalité du processus de modification réglementaire dont le projet de règlement a déjà fait l'objet d'une consultation publique. Ce règlement a pour but d'ajouter une zone tampon au plan de zonage du secteur de Saint-Angèle-de-Laval, et ce, afin de favoriser une intégration plus harmonieuse entre un usage communautaire existant et des usages résidentiels projetés. Ça prendrait une proposition. M. Doucette, merci. On serait rendu au point 7, adoption de second projet de règlement 7.1. Second projet de règlement numéro 1866, intitulé Règlement modifiant
le règlement de zonage numéro 1787 pour permettre des projets d'infrastructure de production d'énergie renouvelable. Ce projet de règlement a fait l'objet de consultations publiques ce soir. Ce règlement a pour but d'ajouter la définition de centrale solaire photovoltaïque et de spécifier que seules les normes et les tarifs prévus au règlement de contrôle intérimaire numéro 425 de la MRC de Bécancour concernant l'implantation d'un projet de centrale solaire photovoltaïque s'appliquent et prévalent sur toute disposition contenue au règlement de zonage et au règlement sur la tarification des biens et services et activités. Donc, évidemment, on est en lien avec les 3 projets qui ont été déposés là, par la MRC. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Madame Boisclair, merci. Au point 8, le règlement 1868 intitulé Règlement de concordance modifiant le règlement numéro 1765 relatif au plan d'urbanisme et touchant l'ensemble du territoire de la ville. L'objet du règlement, ce règlement a pour but de se conformer au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour, notamment par l'ajustement des limites de l'affectation industrielle lourde à même l'affectation agroforestière. On est dans le secteur du parc industriel, à la limite sud-est. Ici, on voit le boulevard du parc industriel. On a le site d'enfouissement de 3LB. Là, on parle d'une limite là, que j'entoure ici avec le curseur. Par l'ajout à la liste des territoires d'intérêt de type patrimoine naturel, faunique et floristique, toujours dans le même secteur, de l'élément aire de confinement du cerf de Virginie, et par l'agrandissement d'une superficie de 1100 mètres carrés vers le nord-est du périmètre urbain du secteur de Gentilly, à même l'affectation agricole. Pour la dernière partie, on vient régulariser une limite entre une exclusion de la zone agricole qui date de plusieurs années et la limite de la zone agricole permanente afin de combler le vide qui était une erreur de superposition entre l'exclusion et la limite permanente de la zone agricole par suite de la modification du schéma d'aménagement à la MRC. Donc, M. Barry, on est derrière la caserne à Gentilly, c'est ça? Oui, derrière et à l'est de la caserne. La caserne d'incendie. Oui, je vais la pointer en jaune pour la caserne là, qui est ici. Oh, c'est le terrain qui est ici, la caserne, celui que j'entoure. Parfait. Merci. Ça prendrait position. Madame Arsenault. Merci. Donc, un avis de motion et adoption du projet de règlement. Je pense, M. Barry, que ça met fin au point concernant votre service. Effectivement, M. Lebert. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, on serait rendu au point de la direction générale, donc la nomination du maire suppléant, donc d'une mairesse suppléante. Donc, l'objectif, c'est de nommer Mme la conseillère Jasmine Hébert pour la période du 1er juin au 30 novembre 2026 en remplacement de Mme la conseillère Annie Gauthier. Donc, ça prendrait une proposition. Je regardais Pascal, ça y tentait. Merci, Mme Boisclair. Au point 10, le bail avec 91-96-56-24 Québec Inc. et autorisation de travaux. Donc, la recommandation, considérant que la Ville de Bécancour est propriétaire du lot numéro 3-293-122 du cadastre du Québec, situé au 11-700 boulevard Bécancour, lequel comprend une halte routière municipale. Considérant la demande présentée par l'entreprise 91-96-56-24 Québec Inc. visant l'occupation d'une portion de ce lot afin d'y installer et d'y exploiter un kiosque de type casse-croûte saisonnier. Considérant les termes et conditions du bail négocié entre les parties, considérant que la conclusion de ce bail s'inscrit dans l'objectif de la Ville de favoriser et diversifier l'offre de services sur son territoire. En conséquence, ça prendrait une proposition pour que le conseil municipal autorise la conclusion d'un bail de location et autorise le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le bail ainsi que tout acte, document ou écrit requis jugé utile. Donc, ça prendrait une proposition. Pascal Toussette, merci.
Et il y avait aussi, j'ai oublié, et autoriser les travaux de plomberie et d'électricité aux frais du locataire. Donc, ce sera des travaux qui seront faits aux frais du locataire. Au point 11, on a eu une demande de la municipalité de Sainte-Hélène de Bagotte qui demande au gouvernement fédéral, une demande d'appui qui demande au gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada comme un service essentiel nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail. Donc, ça prendrait une proposition pour appuyer cette municipalité. Madame Arsenault, merci. Du côté du greffe et des affaires juridiques, en 12, on est du côté de Saint-Angèle, secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, corrigez-moi, Mme Auger-Saint-Yves, on est à nos derniers terrains dans notre réserve foncière, à Saint-Angèle. En fait, oui, mon dernier terrain. Donc, en 12.1, vente à M. Rémi Lepage du lot 6 515 900 du cadastre du Québec. Donc, ça prendrait une proposition. Gauthier, merci. Et toujours dans le même secteur, 12.2, vente à Mme Marie Beauchemin et à M. Jean-Philippe Tourigny, le lot 6 615 989 du cadastre du Québec. Là aussi, ça prendrait proposition. C'est Lamotte. Merci. Au point 13, on a le remplacement du plan de soutien aux entreprises de la ville de Bécancour dans le contexte d'une relance économique. Donc, considérant que la ville a adopté le 21 août 2023 un plan de soutien aux entreprises dans le contexte d'une relance économique, considérant que ce plan a été remplacé par un nouveau plan adopté le 15 janvier 2024, considérant que la ville souhaite modifier ce plan tel qu'autorisé par les lois applicables, en conséquence, nous vous recommandons d'adopter et d'approuver le plan soutien aux entreprises dans la ville de Bécancour dans le contexte d'une relance économique, lequel remplace celui adopté lors de la séance du 15 janvier 2024 par la résolution 24012. Et dans un second temps, un règlement doit être adopté pour mettre en application ce plan de soutien. Donc, ça prendrait une proposition. Mme Hébert, merci. Adoption de règlement 14.1, règlement numéro 1848 intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 500 000 $ pour des travaux de correction à l'émissaire pluvial sur la rue des Lilas dans le secteur Saint-Angèle. Donc, l'objet du règlement pour but de financer les travaux de correction de cet émissaire-là et d'y aller avec un emprunt d'une durée de 25 ans. Donc, ça prendrait une proposition. Je pense que M. Lantin est content. Merci, M. Lucette. 14.2, règlement 1859 intitulé Règlement concernant le financement des travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau Provencher et Petite-Rivière-Saint-Louis, la branche 34 pour être plus précis, décrétée par la MRC de Bécancour. Donc, l'objet du règlement, c'est de permettre la taxation des propriétaires des cours d'eau Provencher et de la Petite-Rivière pour les travaux d'aménagement et d'entretien effectués par la MRC sur ce cours d'eau. Donc, ça prendrait une proposition. Lamotte, merci. On avait retiré à l'adoption de l'ordre du jour le point 15.1, donc on sera à 15.2. Règlement numéro 1873, intitulé Règlement établissant un programme d'aide aux entreprises dans le contexte d'une relance économique. Donc, l'objectif de ce règlement-là est de remettre en place le plan de soutien aux entreprises dans le contexte d'une relance économique, et ce jusqu'au 25 mars 2027. Donc, ça prendrait une proposition. Mme Boisclair, merci. Au niveau des finances et trésoreries, on a l'approbation des listes de chèques à ratifier et de comptes à payer. Donc, au montant, une première liste au montant de 2 315 593,72 $ et une autre liste au montant de 688 915,59 $. Donc, je prendrai une proposition pour les deux listes. Marion Lamotte, merci. 7.1 également, on l'a retiré à l'ordre du jour, donc c'est reporté en juin. On serait rendu au point 18, autorisation de paiement pour des décomptes progressifs, donc 18.1, décompte progressif final, le numéro 3, construction d'un aménagement pour recevoir
un réservoir d'oxygène liquide à la centrale de traitement des eaux. Donc, c'est autorisé le paiement de 6 379 et 2 sous à construction et pavage Boisvert Incorporé. Madame Arsenault, merci. 18.2, décompte progressif numéro 5, construction d'un sentier multifonctionnel comprenant un sentier piétonnier et une piste cyclable sur le boulevard Port-Royal entre l'avenue Garon et la rue Melançon dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, l'objectif, c'est d'autoriser le paiement de 5 758 et 53 sous à les entreprises Brian Cloutier Incorporé. Et la note, merci. Je serai au point qui concerne le service à la communauté, donc le point 19, octroi de contrat. 19.1, réparation et remplacement de luminaires sur certains terrains sportifs. Donc, l'objectif, c'est accorder le contrat de gré à gré à Dave Chantal, entrepreneur électricien, incorporé pour le prix de 39 551 et 40 sous, taxes incluses. Donc, considérant que conformément à l'article 22.2 du règlement de gestion contractuelle de la Ville, le conseil municipal peut accorder de gré à gré sur approbation préalable de la direction générale de la Ville un contrat dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 taxes incluses, mais inférieure au seuil obligeant l'appel d'offres public dont l'objet vise la réparation et remplacement de luminaires sur les terrains sportifs. Considérant que les sommes d'argent sont disponibles dans le règlement 1736, il est recommandé d'octroyer le contrat à l'entreprise Dave Chantal, entrepreneur électricien. On parle de luminaires sur terrain de baseball, soccer, patinoire, tennis, dans les secteurs Sainte-Gertrude, Bécancour et Saint-Grégoire. Donc, ça prendrait une proposition. Madame Boisclair, merci. Au point 20, octroi de contrat de l'aide financière, programme appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. Donc, l'objectif, c'est d'entériner la signature des conditions d'octroi de l'aide financière constituant la convention d'aide financière conclue avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, on parle d'une subvention en lien avec l'achat de livres québécois. C'est une somme de plus ou moins 75 000 une subvention de plus ou moins 75 000 du ministère de la Culture et des Communications. Donc, ça prendrait proposition. Madame Gauthier, merci. Au point 21, on a la confirmation d'embauche pour le programme d'animation estivale. Donc, c'est 42 jeunes qui seront embauchés, qui seront dans cette résolution-là. 42 jeunes pour les 40 jours. Donc, on parle d'animateurs, de coordonnateurs, d'accompagnateurs, de chefs d'équipe. Donc, ça prendrait une proposition pour entériner ces embauches-là. Monsieur Lucette, merci. Au point 22, confirmation d'embauche. Donc, 22.1, employé embauché par la directrice générale conformément à l'article 4.11 du règlement numéro 1673 décrétant le contrôle et le suivi budgétaire. Donc, on parle d'une technicienne en gestion de documents et d'archives dans l'équipe de Mme Auger Saint-Yves qui en est bien heureuse. Donc, Angélie Lachance, donc ça prendrait une proposition. Merci. Madame Hébert, merci. Question? On va prendre monsieur à la fin, si ça ne vous dérange pas. Avec l'embauche. On le prendra quand même à la fin. Au niveau de la stratégie communication et rayonnement, en 23, donc 23 points, c'est des aides financières et commandites. Donc 23.1, accorder une aide financière de 300 $ à titre de contribution pour leur permettre de pérenniser leurs services et rejoindre davantage de familles. On parle de l'organisme Parkinson Mauricie Centre du Québec. Je vais vous rappeler que ces demandes d'aide financière sont toutes analysées pour qu'on en vienne au montant qui est proposé. Donc, ça prendrait une proposeur. C'est tout set. 23.2, accorder une aide financière de 250 $ pour l'organisation de la fête familiale qui se déroulera du 21 au 23 août 2026 au comité de l'amitié de la Villa Domaine Saint-Grégoire. Lamotte. À Cobris Coopérative, accorder une aide financière de 500 $ pour le financement de leur tournoi de golf annuel. Ça prendra une proposition, Mme Arsenault. Merci.
On a également l'acquisition en 24.1, l'acquisition, l'installation et la mise en marche de 2 arches Bloom, incluant l'éclairage et le système sonore au quai de Saint-Angèle, au quai de Saint-Angèle-de-Laval. Donc, c'est d'accorder le contrat de gré à gré à Mobilier Urbain Bloom Incorporé pour le prix de 93 631 et 4 sous, taxes incluses. Donc, il est recommandé que le conseil municipal de la ville de Bécancour autorise la réalisation du projet de mise en place de 2 arches expérimentales au quai de Saint-Angèle, octroi de gré à gré, d'octroyer de gré à gré le contrat à Mobilier Urbain Bloom Incorporé pour la conception, la fabrication, la livraison et l'installation des structures, autoriser un montant d'octroi de 93 631 à Mobilier Urbain Bloom. Confirmer l'utilisation de la subvention parce qu'il y a une subvention rattachée à cette dépense-là de 49 500 ainsi la contribution de 100 000 disponible à la ville de Bécancour afin d'assurer le financement du projet. Confirmer la collaboration avec Tourisme Centre du Québec et la ville de Bécancour dans le cadre de cette initiative régionale. Donc, ça prendrait opposition. Marie-Ève, merci. Du côté du développement durable et planification en 25.1, facture à la suite, autorisation de paiement, facture à la suite de dégâts d'eau survenus à la caserne centrale de Bécancour et pour l'achat d'un déshumidificateur et d'un ventilateur. Donc, c'est autorisé le paiement des factures suivantes. Facture à construction des îlets incorporés au montant de 4 470,79 à la compagnie Plomberie Rive-Sud, un montant de 2 657,55 sous, taxes incluses pour les 4 montants que je vous présente. À nettoyage SAS Calinette, 11 947,92 et à facture Global Industriel Canada, un montant de 3 723 Donc, il est recommandé au Conseil d'autoriser les paiements de ces factures-là, considérant qu'il s'agit d'un événement imprévu, en fait, qui est un événement qui était imprévu. Donc, ça prendrait une proposition. Madame Arsenault. Merci. Donc, en point 26, c'est un appui au musée de la biodiversité pour son projet Respire la nature dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Donc, on appuie là, le musée là, dans ses demandes d'aide financière. Donc, ça prendrait une proposition. Note, c'est 27 demandes d'aide financière au ministère de l'Éducation, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Donc, un projet au parc écologique Godefroy en 27.1. Ça prendra un proposeur. Mme Saint-Onge, j'ai un projet d'amélioration des sentiers sur l'avenue des Hirondelles dans le secteur. Mme Saint-Onge. Mme Boisclair. Je ne sais pas d'où c'est sorti. En 27.2, projet d'amélioration des sentiers sur l'avenue des Hirondelles dans le secteur Gentilly. Mme Arsenault. Merci. Donc, et en point 28, approbation du plan d'intervention pour le renouvellement des réseaux d'eau potable, d'égouts et de chaussées révisés. En fait, c'est la révision d'un plan qui a été adopté en août dernier, en août 2025, dans lequel il y a eu des ajustements qui ont été effectués par un consultant. Puis, en fait, ce plan d'intervention-là est obligatoire là, pour présenter des demandes d'aide financière là, à la TEC. Donc, ça prendrait là, un proposeur pour approuver les modifications de plan d'intervention. Madame Gauthier, merci. Au point 29, on avait l'achat d'une remorque fermée de table-chaise pour la location lors d'événements dans les secteurs, donc c'est affectation surplus non affecté. Donc, considérant que le projet soutien logistique à l'équipe d'entretien est prévu au PTI plan triennal des immobilisations 2026, proposons l'achat d'une remorque fermée au montant de 14 933 à l'entreprise Groupe TRG
Et nous proposons l'achat de 92 chaises et 18 tables pour prêt à des événements au montant de 18 938 à l'entreprise Uline. Donc, ça prendrait une proposition pour faire ces achats-là. M. Lamotte, merci. Donc, ça mettrait fin au point de notre ordre du jour. Donc, en 30, j'inviterai les membres du conseil pour notre traditionnelle période d'intervention. Donc, je vais me tourner du côté à ma gauche pour laisser la parole à M. Doucette. J'ai rien à dire aujourd'hui. C'est pourquoi? Parce qu'il est toujours inspiré. C'est vraiment sur l'autre bord. Aucune excuse aujourd'hui. J'aurais pu parler de la marche, mais étant donné que je n'ai pas été marcher, je vais laisser ma collègue en parler. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'en vais pour. Le balayage va commencer le 11 mai. Fait que, comme on avait d'ici à ce temps-là, faites attention si vous promenez en vélo ou en moto ou n'importe quoi. Puis faites attention si vous balayez vos gazons, vos affaires, de ne pas faire des tas. Là, quand vous balayez en face de chez vous, de ne pas faire des tas parce que ça brise les machines. Et ça occasionne du retard, puis les machines ne prennent pas, ils n'avalent pas ça quand on fait des gros tas. L'occasion mérite d'être claire, hein? Donc, si vous ne voulez pas que ça reste tout l'été, pas des tas devant chez vous. Ils l'avalent pas. Ils l'avalent pas. On te souhaite une bonne soirée. Madame Gauthier. Et là, là, j'en parlerai pas trop parce que d'après moi, Jasmine avait parlé de ça, mais je veux féliciter les loisirs de Précieux Sang pour l'organisation de la course qu'il y a eu à Bécancour avec les loisirs de Bécancour. Donc, merci aux bénévoles et à tous ceux qui ont participé. Là, on a été chanceux, il a fait beau. Ça a été un bon moment. Voilà. Madame Arsenault. Je vais vous parler de Gentilly. Hein. Dans le cadre du 350e de Gentilly, pendant l'année, il y a des événements qui se produisent, mais dans des activités déjà qui sont prévues comme au loisir ou des choses comme ça. Mais le carnaval avait monté une pièce de théâtre, c'est les 12 hommes en colère. Ils ont trouvé 12 hommes en colère à Gentilly. Puis ils ont fait une pièce de théâtre qui s'est un succès. Elle a été présentée samedi soir en théâtre, puis dimanche après-midi. Et les comédiens sont gentils. Vraiment, vraiment bon. Fait que vous ne pouvez pas y aller parce que c'est déjà passé. Mais je tiens à féliciter tous les gens-là qui ont travaillé à cette organisation. On peut les encourager à refaire une autre pièce de théâtre l'an prochain. Puis là, Ils avaient fait, il y a quelques années, les Belles-Sœurs. Fait que là, ils ont fait les autres. C'est vrai, ça. Fait qu'après ça, les familles, je ne sais pas. Cousine. Merci, Mme Arsenault. Mme Boisclair. Je passe. Alors oui, c'est écrit dans le ciel, mais je vais remercier le Loisir Bécancour, le Loisir Précieux Sang pour l'activité, parce que c'était juste beau. Puis contrairement à ma collègue, je ne trouvais pas qu'il faisait super beau. Fait que je trouve que ceux qui mais je trouve que ceux qui sont venus, ils sont vraiment bons. J'étais vraiment fière. Puis, pour faire un petit côté personnel, je suis vraiment fière de mon père. Ils vont fêter ses 85 ans. Puis, il a fait la marche tout seul de 3 km. Fait que je trouve ça beau de voir les petits, puis les tas un petit peu moins petits. S'activer. Alors, un gros merci. Fait que l'année prochaine, ça serait le fun de vous voir à la marche. Merci, bonne soirée. Merci, Mme Hébert. Puis moi, je me permettrais d'encourager les citoyens de la ville de Bécancour. Hein. Vous savez qu'on est en planification, démarche de planification stratégique, on est en consultation citoyenne, donc on encourage tous les citoyens de la ville de Bécancour à aller nous faire connaître leur opinion, puis venir influencer cette prochaine planification stratégique. C'est disponible sur le bureau citoyen, donc il y a un questionnaire en ligne qui n'est pas très long à compléter, mais qui sera drôlement important pour nous parce que, vous le savez, ce qu'on veut, c'est se donner une vision pour les 10 prochaines années. Et on veut que cette vision-là représente aussi là, les citoyens de la ville de Bécancour. Donc, on vous encourage à y contribuer là, en grand nombre. Donc, voilà, on serait rendu à la période des questions. Je ne sais pas si... Ça donne bien, M. le maire, parce que ma première question, elle concerne justement ce sont
est-ce que c'est possible d'avoir à l'avance, de voir et lire les questions à l'avance? Parce que moi, quand j'ai le temps de réfléchir, il me semble que je suis meilleur pour dire qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je fais réfléchir. Quand on est devant un sondage, là, il y a une question après une autre, c'est facile de répondre quelque chose, puis que on là-dessus, puis le lendemain, on aurait pensé d'autres choses aussi. Est-ce que c'est possible d'avoir accès aux questions? On va vérifier. Moi, je pense qu'on serait capable, parce que ce n'est pas un long questionnaire, je pense qu'on serait capable de vous les mettre en version PDF pour que vous puissiez les consulter avant, puis ensuite les compléter en ligne. Là. On va faire ces vérifications-là demain là, puis on publicera la bonne nouvelle là, si on peut les mettre sur votre demande. Oui, non, c'est une excellente suggestion, hein, monsieur. Ouais. Deuxième courte question, elle concerne un souhait que j'avais fait une fois l'hiver. Donc, ça fait longtemps l'hiver, on est content que l'hiver soit loin. Mais quand on reçoit un message de ville pour dire on a adopté un règlement, un cadre numéro 1724, il faut toujours se déplacer pour venir ici, pour venir revoir ses heures de travail si on veut pouvoir le lire. J'avais souhaité qu'on puisse avoir accès à un moyen. Mme Auger-Saint-Hilaire avait parlé de peut-être ajouter un lien pour qu'on puisse cliquer dessus pour le lire, le savoir, mais je n'en ai pas vu depuis que ça avait discuté. Est-ce qu'on parle des règlements des affichages qui sont faits ici? N'importe quel règlement que la ville a adopté et quand il y a un message dans l'implémentaire, là, pour dire il y a un règlement adopté. Et ceux qui veulent le voir, venez au ces heures de bureau. OK. C'est de l'avis d'entrée en vigueur. N'importe quoi qui est c'est juste pour éviter de devoir se déplacer. C'est juste pour bien comprendre, parce qu'en fait, les projets de règlement puis les règlements qu'on va adopter sont tout le temps sur le site web, à l'ordre du jour, en fait, sont là. Donc, c'est juste de savoir c'est à quel moment dans le processus, quand on parle de l'adoption, quand il rentre en vigueur, c'est plus à ce moment-là. Oui, mais quand il rentre en vigueur, oui. Mettons que ça devient un vrai règlement adopté, là. Ça, c'est intéressant. Ça serait préférable pour un citoyen de pouvoir cliquer sur quelque chose puis le lire. Dans le fond, ce que je comprends que vous souhaiteriez, peut-être qu'on ait une section où on vient mettre des règlements qui sont adoptés dans les derniers jours, dernières semaines, avant d'aller les glisser avec tous les autres règlements, pour que vous puissiez voir quels sont les nouveaux règlements qui ont été adoptés par la Ville de Bécancour. Peuvent être placés en même temps que tous les autres qui ont été adoptés, là. Mais c'est juste que c'est éviter que les citoyens doivent se déplacer pour venir ici le lire sur les heures de travail. OK. Mais assurément qu'ils peuvent les lire en ligne. OK. Ben, on en prend note, puis on va regarder comment on peut organiser ça, que ça soit plus facile pour la consultation. Merci. Merci à vous. Monsieur Landil. La question sur les taxes. Oui. Les usines qui sont que la construction qui ne fonctionne pas. Est-ce que la ville les taxes? Là, vous parlez probablement d'une usine, là. Mme Auger-Saint-Hilaire, êtes-vous en mesure de. En fait, le bâtiment, là, c'est sûr que c'est compliqué, un peu plus complexe là, quand on parle des constructions industrielles, là, parce qu'il y a plusieurs paramètres, mais assurément que la taxation n'est pas tributaire des activités qui vont être effectuées. Donc, à partir du moment, là, les évaluateurs seraient meilleurs que moi pour vous l'expliquer, mais en fait, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a de la valeur des bâtiments, des constructions, ça a une valeur. Donc, ça, il y a une partie qui est taxable, qui a un compte de taxe que finalement, que ce soit en opération ou pas, il va y avoir quand même un compte qui va être lié. Le bâtiment est barricadé. Les personnes là, c'est une usine abandonnée, c'est quoi? Il y a quand même une valeur. Il y a quand même une valeur à ce bâtiment-là, puis une valeur qui est taxée comme une usine qui est complète ou une maison qui n'est pas habitée. Et quand il y a une usine qui se construit, taxez-vous en ébullition ou pendant à la fin? Ça aussi, c'est une bonne question. Hein? On taxe à partir du 2 ans de son début de construction, à la finalité une fois que l'usine est complétée ou après 2 ans du début de construction, il y a déjà une portion de taxe qui s'applique. Monsieur Lantaigne, est-ce que vous avez toujours votre question?
j'ai vu tantôt. La confirmation d'embauche. Premièrement, est-ce que le trolley va fonctionner cette année? Oui, le trolley a été inspecté la semaine dernière, donc il va être prêt à entreprendre la saison. Puis, l'embauche, la personne qui va accompagner les visiteurs, est-ce que c'est vous, la ville qui les embauche ou c'est Autobus Élie? Parler des animateurs, parler de M. Richard. Monsieur Richard? Ça va être encore M. Richard, mais en fait, il y aura un duo cette année là, qui vont se partager l'exercice. Là, je ne sais pas si je donne un scoop aujourd'hui. Ça a été écrit. Je vais trop vite. Non, hein, ça a été écrit. Donc, On n'a pas de meilleur que lui. mais il y aura M. Dubois aussi là, qui va partager le travail avec M. Richard. Okay. Moi, je fais un commentaire, je vais le faire. 11 000 pour nettoyer la caserne. Il me semble que pour un dégât d'eau, c'est sa job. Les pompiers font des dégâts d'eau partout. Oui, là, c'était pas un dégât d'eau. C'était pas un dégât d'eau causé par les boyaux. Là. Petit, 5 petites questions. Je voulais pour le service à la communauté, peut-être. Et remercier d'avoir eu ici le drapeau acadien. Les autres années, on était rendu à la fête nationale, puis il n'était pas encore là. Fait que cette année, on est bien, bien content. Moi, je suis là tout le temps entretenir la grande chaise, la galante, tout ça. Fait que je vois beaucoup de touristes. Le bureau d'information, c'est la porte d'entrée de la ville, hein, pour ceux qui descendent du nord. Puis beaucoup de gens passent là. Ça, il faut absolument entretenir ça. La deuxième question, c'était le parc écologique. Le parc écologique, on marche là tout le temps pour un beau sentier avec une belle forêt. Et là, j'ai remarqué que c'est un abattage, c'est un bûchage qui s'est fait là. Pourquoi? Je ne suis pas en mesure de vous donner toutes les explications, mais assurément qu'il y a eu des éléments en lien avec la grille du frein, donc des travaux qui ont été réalisés. Puis dans une réserve écologique comme celle-là, ben, on laisse, une fois que les arbres sont par terre, on les laisse par terre. Là. Donc, on le voit à plusieurs endroits, pas juste ici, au Québec, où il y a eu des coupes massives là, pour ce type d'arbres-là. Non, on en est bien conscient. Des arbres, même sains, bien sains. C'est comme quelqu'un qui va voir le médecin, le médecin dit dans une maladie incurable, qui va mourir dans 6 mois ou 1 an, 1 an ou 2 ans. Ça fait que plutôt qu'à l'attendre qu'il meure, on va l'attendre tout de suite. Il me semble que ça serait mieux de les laisser debout. Ouais, c'est sûr que nous on suit les recommandations, là, les recommandations des experts dans des situations comme celle-là. Je comprends. OK, ça doit être une maladie qui n'a pas fermé ça. Le pacte 30-55, les rues, est-ce que ça appartient à la ville ou est-ce que le propriétaire du parc? Les rues sont entretenues par la ville. C'est des rues, en fait, les terrains, donc on sait pas propriétaire, mais tout ce qui est le réseau routier, c'est la ville qui est propriétaire. C'est dans les rues. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une entreprise comme le Paradis Transport? Tu fais une semaine de pas de pluie, 2 semaines, c'est terrible. Les nuages de poussière qui se dégagent de ce grand stationnement-là, qui sort des vannes. Ça ne dérange pas tant. C'est que quand le vent est ouest, la plupart du temps, l'été, il y a de l'ouest de vent. Ces gros nuages de poussière-là, on se passerait dans le désert du Sahara. Ça se déferle sur le bureau d'information touristique. C'est même le fun de voir les touristes arriver dans un nuage de poussière comme qu'ils font. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On va peut-être se mettre ensemble et envoyer les rencontrer. Mm-hmm. On va regarder ce qui peut être fait. Oui, c'est ce que c'est qu'on propose de moins faire, c'est mettre d'abord, pas de mettre la papel de saleté, mais d'abord poussière au moins. La rue de Neuf, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? OK, ça fait la rue de Neuf, j'ai mes réponses. L'autre, c'est une question bien banale. Est-ce qu'il y a des projets pour une route ou une autre route qui mène au casino de Willimac?
Vous avez la réponse. Il n'y a pas de projet. Vous n'avez pas entendu celle-là? Sur lequel les arches, M. Doucette va me dire de les situer sur À le. l'entrée du quai, dans le fond, ce qu'elle est. Présentement, il y a la Patrimoine Bécancour qui a son exposition. L'exposition de Patrimoine Bécancour se déplace. Ils vont être juste en rentrant, dans le fond, sur la grandeur exactement, je ne peux pas vous dire, là, mais il y a comme deux bancs à chaque bord. C'est une arche comme en métal avec des panneaux Dessous. On passe en dessous. Fait qu'il y a des panneaux touristiques. C'est vraiment avec Touristes Centre du Québec, là, dans le fond, qui ont fait l'installation. Ils vont en avoir partout là, sur le territoire du Centre du Québec. Puis Bécancour, dans le fond, il y a une petite voie douce et des oiseaux. Monsieur Beauchemin. Jean Beauchemin de Saint-Pétoire. Point 6, il y a vous avez changé des zones là, qui avaient droit à 4 étages, qui sont à 3 à 2. Moi, c'est le contraire que j'ai fait. C'était de 2 à 3, puis là, j'ai eu 4 étages. Là, c'est comme mon terrain Saint-Pétoire. Ça peut-tu arriver qu'un matin, je me réveille, puis je demande ça, puis là, on me dit non, c'est juste 2 étages, je suis revenu à 2 étages. Ça peut arriver que je ne suis pas averti, et que ça passe de 3 à 2, c'est brûlé dans le Que vous ne soyez pas averti, non. S'il y avait. Ouais. Mais ce n'est pas dans les objectifs de changer, d'apporter des modifications. Le changement du zonage avait été fait, et ça ne fait pas arriver. Vous seriez sûrement averti si ça arrivait. Ces secteurs-là, pourquoi ça? Mais si. Du territoire. Vous permettez, ça a été fait plus ou moins à cause de la conduite de gaz. Ah. Alors, la conduite de gaz, on peut changer les places parce qu'ils ne pouvaient pas mettre les stationnements en avant. Donc, tout ça a changé de place. Donc, ça ne sera pas votre cas, je pense. Il va y avoir moins. Je ne veux pas dire ça, mais bon. Il y avait des bons motifs d'apporter. C'est ça, exactement. Je ne veux pas que ce soit le cas dans votre terrain. Donc, merci beaucoup. Ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. M. Doucette, merci. Donc, on se revoit le lundi 1er juin prochain pour la prochaine séance ordinaire du Conseil municipal. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci.